Ce robot s'appelle le robot Da Vinci XI. C'est la dernière génération des robots produits par la société Intuitive, qui est une société américaine. La particularité de ce robot, c'est sa facilité d'utilisation et la possibilité de bouger les bras du robot de façon harmonieuse. Cela permet de réaliser des chirurgies difficiles dans une situation confortable pour le chirurgien parce qu'il est assis, mais tout en préservant le caractère mini-invasif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de grosses ouvertures pariétales, par exemple pour le cancer du rectum, et on opère à l'aide de petits orifices dans lesquels sont insérés les instruments du robot. Le robot nous a permis, de démocratiser cette opération aux chirurgiens de l'équipe, de faciliter cette chirurgie et surtout de faciliter pour les patients la réhabilitation post-opératoire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, un patient opéré d'un cancer du rectum restait hospitalisé 15 jours à 20 jours dans le service. Et aujourd'hui, grâce à la chirurgie robotique, on peut réaliser des opérations dans le cadre d'une réhabilitation améliorée précoce avec des patients qui peuvent sortir entre 5 jours à 7 jours après l'opération. Et le deuxième point très important, c'est que le robot a permis de diminuer les poches temporaires. Et troisièmement, la dissection robot-assistée permet de préserver les plexus nerveux et ça facilite la diminution des troubles sexuels, qui est un problème très important dans la prise en charge des cancers du rectum chez l'homme. Ce robot chirurgical a un prix d'achat très élevé, une maintenance élevée, et aujourd'hui il n'y a pas de différence de tarification entre les différentes chirurgies. C'est pour cela que l'on a bâti un groupe de recherche pour essayer de démontrer la plus-value de cette chirurgie apportée aux patients. Et c'est quelque chose d'assez compliqué à faire, il faut beaucoup de cas. Et c'est pour ça que l'ICM est leader et a promu un essai européen qui s'appelle RESET, en comparant 4 techniques opératoires, avec la particularité que l'on inclut dans cet essai que les patients qui posent des difficultés opératoires, c'est-à-dire des patients ou gros, ou obèses, avec des tumeurs grosses et des conformations anatomiques difficiles. Le cancer du rectum, c'est 14 000 patients par an en France. Vous voyez, et le cancer colorectal, le robot sert également pour les cancers du côlon, vous multipliez ce chiffre par 4. Donc ça fait quand même une population de patients très importante. En sachant que c'est souvent des patients qui peuvent être jeunes, actifs, et pour lesquels la réhabilitation post-opératoire est importante dans le cadre de leur activité professionnelle.